Salut tout le monde, c'est Mister Fourmi. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, les Mister Tuto. Tu n'as pas assez d'argent ou de place pour faire ta première colonie, pourtant tu as tes premières ouvrières chez ta fondation. Pas de panique, regarde tout simplement ce tuto. Ce sera pour te faire une aire de chasse pour donner et nourrir tes fourmis. Il te suffira juste de faire ceci. Alors, il te faudra une boîte en plastique. Tu peux y mettre un fond. Alors moi il y a des gens qui y mettent du plâtre avec du sable. Moi je préfère y mettre du sable simplement. Faut faire juste attention à ce que ce soit plat. Tu peux laisser au plastique même. J'ai fait ça pour certaines colonies, ça marche très bien. Après c'est pas très esthétique. Le sable, faut faire attention juste à ce qu'il soit assez plat. C'est mieux pour la colonie, ça aide à l'apport des protéines. Une fois que votre sable est assez plat ou votre plâtre, faut faire attention. Si c'est du plâtre, vous laissez sécher. Si c'est rien, vous continuez cette étape. Ensuite, vous allez prendre, là votre aire de chasse est fabriquée. C'est pour une fondation, je me rappelle, qui vient en tube à essai. De l'huile d'olive ou de l'huile de paraffine, ça dépend de ce que vous avez. N'importe quelle huile fonctionnera, sauf certaines. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc on y met au rebord. Là vous voyez que j'ai pas mal galéré, car tout simplement il ne faut pas mettre sur les côtés. Ça risque, les fourmis risquent tout simplement de se noyer dedans. Je pense que là ça va être bon. Après j'en ai mis assez beaucoup quand j'ai fait un certain pâté. Vaut mieux trop que pas assez. Donc je vous disais que faut pas en mettre sur les côtés. Par exemple sur du sable, ça va faire des gros pâtés sur les côtés. J'ai même déjà vu des Méranoplus bicolores boire ça. J'ai fait ok, mais bon. Bref, depuis mes Méranoplus bicolores ont pris 3 kilos. Tout simplement, une fois que c'est bien appliqué, c'est très important d'en avoir bien appliqué, hein, sinon elle risque de s'évader même s'il y aura un couvercle. On va venir fabriquer des petites assiettes ou des gamelles si vous préférez. On en fabrique deux. Une que je bombe légèrement pour y mettre un coton avec un sirop, n'importe quel sirop. On peut voir la colonie. Et l'autre gamelle, ce sera une gamelle simple, plate, pour mettre de la nourriture. Donc là, vous avez notre fondation, vous avez montré, c'est une Camponotus sescatus polygyne, donc de reine. Elle a autant d'ouvrières que de reines. Une fois que vous la placez dans l'aire de chasse, vous allez retirer le coton. Voilà, hein, vous retirez le coton, rien de plus. Ça fera juste que vous allez retirer le coton, je vais pas vous faire un dessin quand même. Donc on pourra commencer à voir, du coup on voit que j'ai déjà mis un peu de sirop bio. Avec un petit peu de protéines, ça va être pour les inciter à venir. Donc là on peut commencer à voir les premières ouvrières intéressées qui sortent leurs petites antennes, c'est mignon. Elles sont plutôt intéressées, là ça se voit. Alors pour l'instant je vous rappelle que les fourmis au début surtout les jeunes fondations, sont dans le principe genre où tout est dangereux pour elles. Donc bref, donc là vous avez, on perce tout simplement le couvercle, on y met un coton. Hop, ça va être l'aération hein, pour avoir le CO2 qui s'échappe, parce qu'on va fermer de préférence. Chez les Méranoplus, je ferme tout simplement parce que sinon il y a des risques que si j'ai des sexuées, elles s'envolent. Et en Martinique, c'est dangereux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez des jolis plans de couple et abonnez-vous.